La parole de Dieu est très claire quant à l'un des dangers, un des intrus spirituels dans la famille. Permettez-moi de vous le lire, c'est dans Éphésiens au chapitre 4, verset 26. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Comment est-ce que le diable est autorisé à avoir accès à la chambre d'un adolescent? Comment est-ce que le diable est autorisé à avoir accès au lit conjugal d'un couple marié la nuit? Réponse, lorsqu'ils vont se coucher en étant en colère. Vous allez au lit en colère nuit après nuit après nuit. Et cet enfant est en train de vous voir dans cet état-là. Et qu'il n'y a aucun pas vers la réconciliation qui est fait. Alors la porte est juste simplement grandement ouverte au diable. Et il peut ainsi, semaine après semaine, mois après mois, et des années, détruire une âme, un mariage et toute une famille. C'est terrible. Alors qu'allez-vous faire? Je vais vous le dire, c'est ici que le fait d'être chef de famille est tellement dur qu'aucune femme ne voudrait avoir ce rôle. C'est ici la chose la plus difficile au monde. Être le chef, la tête de la famille implique que vous devez initier la réconciliation, être à l'origine de la réconciliation. Peu importe combien de fois ça a été la faute de votre femme ou celle des enfants. Et vous ne pouvez pas vous offrir le luxe en tant que chef de vous dire « c'est elle qui a fait ça, donc si elle ne demande pas pardon, tant pis, je tourne ma tête sur l'oreiller ». Absolument pas question de faire ça. La justice selon les hommes peut dire « oui, tu as raison, c'est la bonne manière d'agir ». Mais laissez-moi vous poser cette question. Est-ce de cette manière-là que Jésus-Christ traite son Église, son épouse? Combien de fois est-il revenu auprès d'elle? Revenu auprès d'elle, c'est-à-dire revenu auprès de toi, de toi, de toi. Il est revenu auprès de toi pour te disant, me voici, je suis prêt à ce que ça refonctionne encore. Des milliers de fois. 70 fois 7 fois 7 fois 7. Il est revenu auprès de toi alors que c'était de ta faute et non la sienne. Et pourtant, il a pris l'initiative pour restaurer votre relation. Il est mort pour que vous soyez en relation. Et nous, Marie, disons, cette fois-ci, c'est son tour. C'est à son tour de demander pardon. Oui, nous pourrons le dire sans le Saint-Esprit. Car ceci est impossible sans le Christ. Femme, vous ne voulez pas être chef de famille. Parce que le mari est celui sur qui repose la responsabilité de ne pas faire que la famille aille se coucher en étant en colère. Alors vous irez frapper à la porte de vos adolescents. Oh frère, combien ceci est doux. Oui, c'est difficile. Vous frappez à cette porte et la moindre petite faute que vous avez en comparaison de toutes les erreurs qu'il a pu faire, vous la confessez. Peu de choses toucheront un adolescent, mais ça, oui, ça le fera. D'entrer dans sa chambre pour lui dire « Fils, ma réaction face à ce que tu as fait était disproportionnée. Ce que tu as fait était mal, oui, mais ce n'est pas ici le sujet. Mais ma réaction face à cela était disproportionnée. C'est pourquoi je veux te demander pardon. Parce que c'était sans amour et j'étais hors de moi, je n'étais pas maître de moi, c'est pourquoi je suis désolée. » Vous parlez d'un sommeil doux, vous parlez d'un baume restaurateur sur le cœur, sur l'âme. Maintenant, je ne suis pas naïve, je suis mariée depuis 38 ans. Il y a des situations, des moments où cela ne fonctionne pas, la paix comme ça ne fonctionne pas, mais vous devez essayer. Vous vous mettez à genoux, Noël et moi, nous prions à genoux l'un à côté de l'autre. Il y a des moments où vous n'arrivez même pas à prier, alors vous vous mettez simplement à genoux là, dans le silence. Qui priera le premier? Soit, je vais le faire, mais vous êtes tellement énervé. Cela fait obstacle à vos prières beaucoup de fois. Au point que tout ce que vous pouvez dire, c'est « Dieu, aide-nous. J'aimerais que cela se passe mieux. » C'est votre responsabilité en tant que père. La chose la plus difficile au monde. Gardez le diable en dehors de votre lit et loin de la chambre des enfants, en n'allant pas vous coucher sous la colère. Père, combien nous avons besoin de ton aide. Combien nous avons besoin de toi dans nos familles. C'est pourquoi je te demande de manière particulière de parler à ce frère, à ce mari qui vient de suivre cette vidéo.
Ma prière pour lui est que tu produises à l'intérieur de lui la vie, oui, la vie Zoé, la vie de Dieu. Père, qu'il soit convaincu de péché, s'il se justifiait, s'il attendait que sa femme puisse être celle qui vienne demander pardon, vienne initier la réconciliation, mais qu'il réalise qu'en tant que chef de famille, c'est là son devoir que de protéger sa maison du diable, que de tenir le diable éloigné de son foyer. Et cela implique aussi de ne pas se coucher sous l'effet de la colère. Cela implique aussi de ne pas laisser la colère dormir, de ne pas s'endormir avec la colère, ô Père. Je prie que ce père puisse apprendre à être humble devant ses enfants, à reconnaître ses torts, parce que ainsi, il n'est pas en train de s'abaisser, mais bien au contraire, il est en train de montrer à ses enfants l'exemple qu'ils doivent suivre, parce qu'il a été appelé de manière divine par l'Éternel des armées, afin de discipler ses enfants, d'en faire des disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Cela ne se fait pas seulement en parole, mais en action aussi, dans son comportement, ses enfants l'imiteront. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu es fidèle. Je te rends grâce parce que tu convaincs un père. Je te rends grâce parce que tu convaincs un mari et tu l'emmènes au pied de la croix, oh oui, là où il trouvera la force, oh oui, là où il trouvera la grâce suffisante afin de marcher comme le Christ a marché. Tu as dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître et tu ne nous as pas laissés orphelins, mais tu nous as envoyé l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit qui habite en nous, afin de rendre ce mari capable d'agir comme le Christ, afin de rendre ce mari capable d'aimer sa femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié lui-même pour elle et l'a purifié avec l'eau de la parole. Seigneur, merci parce que tu réconfortes ce mari, merci parce que tu réconfortes ce père et tu lui donnes la force nécessaire. Alléluia. Je prie contre tout mensonge. Là où ce mari pensait que c'était impossible, qu'il réalise qu'il est déjà devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Ce frère est déjà devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ et donc capable, rendu capable d'aimer sa femme. Alléluia. Non pas comme le monde fait, mais comme seulement Jésus seul peut le faire. Père, merci parce que tu es fidèle. Merci parce qu'au nom de Jésus, tu agis. Merci parce qu'au nom de Jésus, tu agis aussi dans le cœur de cette femme qui vient d'entendre ce message, auquel ne se borne pas par de faux raisonnements, qu'elle ne se dise pas ce que j'ai entendu, c'est à mon mari de faire, mais que bien au contraire, Père, que ce qu'elle a entendu ici, que ce qu'elle vient d'entendre, qu'elle aussi puisse le mettre en pratique, oui, lorsqu'il y aura des conflits, lorsque son mari ne fera pas le premier pas, qu'elle puisse le faire à cause de Jésus, qu'elle puisse le faire à cause de l'intérêt commun de leur foyer. Seigneur, merci, parce que tu réveilles ce mari, parce que tu réveilles cette femme, parce que tu réveilles ses enfants, afin que chacun sache que c'est sa responsabilité de se tenir devant Dieu, c'est sa responsabilité d'être obéissant à l'Éternel, afin de tenir le diable éloigné de leur maison, parce qu'en vérité, il est écrit que le diable rôde tel un adversaire, il rôde tel un lion rugissant, il cherche qui dévorer, il veut dévorer dans nos familles, il veut dévorer dans nos mariages, il veut dévorer nos maisons, mais Père, nous voulons nous lever en ces temps de la fin, afin de le mettre dehors, afin de le garder dehors. Il n'y aura pas de quartier dans nos familles, il n'y aura pas de quartier dans nos maisons à l'ennemi. Nous disons non, c'est pourquoi nous obéirons à l'Éternel, parce que premièrement nous l'aimons, parce qu'il est dit que nous aimerons Yahweh notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force et de toute notre pensée. Merci parce que tu nous en as rendu capables en nous donnant le Saint-Esprit qui est venu habiter en nous. Saint-Esprit, œuvre en nous, œuvre en chacun d'entre nous pour la gloire du nom de Jésus seulement, parce que le monde a besoin de voir, le monde est en déroute, le monde a besoin de voir des mariages qui fonctionnent, le monde a besoin de comprendre le mystère du mariage qui représente le Christ et l'Église, le monde a besoin de comprendre les familles, il a besoin de comprendre l'éducation des enfants et cela ne peut être manifeste que on est fils de Dieu. La création tout entière soupire, elle attend la révélation des fils et des filles de Dieu que nous sommes. Ô Éternel, accorde-nous la grâce de réaliser que nous ne vivons pas seulement pour nous, mais nous vivons pour toi. Nous vivons pour que tu sois manifesté. Nous vivons pour que tu sois vu au travers de nous. Alléluia. Et cela s'implique aussi, cela se passe aussi dans nos mariages, dans nos familles. Alléluia, Seigneur, merci parce que tu es juste et fidèle. Merci parce que tu produis la vie dans un cœur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.